Coucou, je reviens vers vous donc pour le deuxième groupe au niveau donc sentimental pour les célibataires. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque donc dans votre vie sentimentale. Donc là, j'ai la carte. Moi, pour moi, c'est que ce qui peut vous bloquer, c'est que vous restez accroché au passé. Vous restez accroché au passé. Il peut y avoir aussi une sorte de voilà, vous avez peur du changement, ou vous ressentez une forte insécurité quand il y a des choses nouvelles qui arrivent. Du coup, voilà, il y a beaucoup de peur par rapport à ça, la peur du changement. Donc du coup, bah, ça vous bloque. La peur de, voilà, si on reste dans le domaine sentimental, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc on va voir d'où vient cette peur de la nouveauté, on va dire. Donc là, voilà, c'est la peur de s'engager, pour moi, peut-être. Vous êtes très méfiant pour moi. Vous avez du mal à faire confiance aux gens. Peut-être que vous avez une grosse blessure de trahison ouais, une grosse blessure du cœur au niveau de la trahison, c'est ce que je ressens. Donc du coup, en fait, ça vous bloque pour voilà, vous n'avez pas confiance en ce que la vie vous réserve. En gros, pour globaliser, c'est ça ce que je ressens. Et du coup, ça vous amène un peu ouais, de la tristesse. C'est un peu comme si vous vous empêchiez un petit peu de vivre par peur, de ressentir ou même de vivre. C'est vraiment, vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de souffrir. En amour, voilà, vous êtes comme une huître, vous vous refermez, vous vous fermez, vous ne vous ouvrez pas, vous avez un manque de confiance en l'autre. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que que vous connaissiez vraiment la personne pour pouvoir vous ouvrir. Et voilà, c'est quelque chose de très difficile pour vous. Ouais, je ressens encore voilà, la méfiance qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau et même d'avancer au niveau sentimental. Alors peut-être que vous êtes resté bloqué sur une ancienne relation. Il y a peut-être ça aussi pour certaines personnes. Ou alors c'est tout simplement un mode de fonctionnement comme ça que vous avez toujours eu, qui est quand même assez ancré en vous, d'être méfiant de nature. Et du coup, c'est ce qui vous bloque dans vos relations amoureuses. Parce que du coup, vous rencontrez pratiquement personne, parce que vous avez du mal à être ouvert à la nouveauté. Du coup, vous avez du mal à créer des liens, ça c'est sûr. Et vous avez du mal à passer par-dessus ça en fait. Cette peur-là, elle vous bloque, hein. Alors, je vais essayer de voir, de voir un petit peu qu'est-ce que... Il faut en savoir plus par rapport à cette peur de souffrir. Pour moi, c'est une ancienne blessure de trahison, peut-être d'abandon. En tout cas, ouais, ça vous bloque à la... Pour moi, vous avez eu quand même des expériences assez négatives, assez dures quand même dans votre vie. Même si c'est pas amoureux, je ressens, il y a aussi une enfance peut-être difficile qui vous a laissé des traces et qui vous empêche d'avoir des... Voilà, vous avez cette peur, toujours, voilà, la nouveauté. Donc là, il y a l'ancrage. Vous avez...
pour moi, ouais, il y a une blessure. Alors, je vais essayer de voir un peu comme ça. Il y a une blessure qui vient pour moi de... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais moi, ça vient sûrement de la relation avec la mère, parce que c'est tellement lointain que pour moi, ça vient de la relation avec la mère de l'enfant intérieur, en fait, par rapport à cette blessure, comme si vous aviez une blessure d'abandon, et du coup, vous vous êtes senti trahi par rapport à ça. Et à chaque fois que, du coup, vous avez peut-être besoin de beaucoup d'attention. Avant, en fait, voilà, il faut qu'on vous donne beaucoup d'attention, qu'on vous montre, qu'on vous le prouve, qu'on vous soit toujours là pour vous dans les relations, avant même que vous ne fassiez. Voilà, il y a un déséquilibre dans la façon dont vous rentrez en relation avec les gens, c'est que il faut qu'on vous donne, qu'on vous donne, qu'on vous donne beaucoup pour que vous fassiez un tout petit peu. Et du coup, je pense que c'est ça qui bloque. Je pense que c'est en grosse partie pour la majorité du deuxième groupe. Voilà, il y a ça qui bloque parce que il y a un gros déséquilibre parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin, vous êtes un petit peu comme dans une insécurité. Alors pour moi, une insécurité c'est-à-dire intérieure, quoi. Voilà. Et vous, du coup, la relation de couple pour vous est une manière de vous rassurer ou de combler un vide. Sauf que du coup, l'autre doit faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour vous rassurer. Et du coup, en fait, à mon avis, c'est pour ça que vos relations s'essoufflent. C'est parce que vous n'arrivez pas à faire autant d'efforts, enfin en tout cas à vous ouvrir autant. Et du coup, l'autre s'essouffle, se lasse et du coup, ça tourne un peu en rond. Du coup, vous vous ressentez trahi, vous aussi, de votre côté. Parce que vous vous dites, bah voilà, il m'abandonne encore. C'est comme les autres, c'est comme ça, il m'abandonne, il m'a trahi, en fait. Voilà, mais sauf qu'en fait, peut-être que vous vous rendez pas compte qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné dans la relation, comparé à ce que voilà, vous êtes beaucoup en demande comparé à ce qu'il faudrait, entre guillemets. Là, on me dit que vous êtes voilà, dans une période où ça en fait, c'est un gros fardeau pour vous. Peut-être que vous en avez conscience, ou en tout cas, le fait d'être bloqué dans votre vie sentimentale, ça vous rend triste. Ça vous fait revenir justement à ce petit enfant qui est peut-être rejeté, qui se sent seul. euh, qui se sent seul et triste. Alors moi, je pense qu'il faut venir combler ce vide par en fait, faut que vous compreniez que ce vide intérieur, personne ne peut le combler, à part vous. Il faut que vous trouviez un moyen, en tout cas déjà d'en avoir conscience que ce vide, il est là et que personne ne peut le combler. Ça passe par la confiance en soi, le pouvoir de se dire j'existe, je suis là, j'ai le droit d'être là aussi, et, euh, et peut-être de trouver aussi pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu à côté de ce que du thème, mais en tout cas, voilà, il fallait que peut-être que certaines personnes l'entendent. Voilà, ouais, il y a un certain... voilà, vous tournez en rond dans vos relations, vous êtes bloqué. Et puis il y a peut-être aussi un manque de patience. Pour moi, dans vos relations, il faut en même temps que ça aille vite. Que ça aille vite pour que vous ayez la sensation de... Voilà, en fait, vous n'êtes jamais satisfait. Voilà, c'est comme vite, vite.
il faut qu'on fasse plein de projets parce que ça vous donne cette sécurité en fait. Mais peut-être qu'il y a ça aussi qui bloque. Pour certaines personnes, c'est le fait que voilà, il faut vite emménager ensemble, il faut vite faire des projets, il faut vite concrétiser. On prend pas trop le temps. En même temps, moi, je m'investis pas trop dedans, mais il faut qu'il y ait des choses concrètes. Voilà, des choses concrètes. Mais vous avez du mal à vous investir émotionnellement. Mais concrètement, voilà, il faut que ça soit, que ça vous semble sécuritaire en fait. Voilà. Et ça peut bloquer aussi dans les relations, dans le sens où vous ne prenez pas le temps de vivre la relation. Vous êtes toujours dans le après. Du coup, vous vous sentez bloqué. Je pense que vous avez conscience que ça vient de vous quand même, qu'il y a une partie qui vient de vous par rapport à votre blocage. Blocage émotionnel, ouais. Et là, on me dit un blocage émotionnel qui vient par un manque d'ancrage, un manque de sécurité intérieure, en fait. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Vous êtes un petit peu comme dans une cage. Vous gardez tout pour vous parce que vous avez peur d'être blessé encore. Et du coup, vous avez envie que ça change. Pour moi, là, vous êtes à un stade de votre vie où vous voulez que ça change. Parce que ça vous rend triste et vous ne savez pas, en fait, vous êtes un peu perdu. Vous êtes perdu là-dedans, en fait. Et vous avez envie de choses durables, vous avez envie de concrétiser les choses, enfin voilà, d'avoir une relation, peut-être même de vous marier, d'avoir des enfants. Voilà, vous avez vraiment envie d'avoir une vie sentimentale stable et concrète. Alors, on va voir un petit peu maintenant au niveau, justement, concrète. Qu'est-ce qui vient à vous pour le deuxième groupe au niveau sentimental, pour les célibataires? Alors, il y a un choix par rapport à un lieu d'habitation. Alors, pour moi, là, il y a l'amour, donc en premier, en carte principale. L'amour et pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, la relation à vous-même, qui va être... mais bon, pour moi, c'est une rencontre. Pas de suite. Pas de suite. Et on voit quand même qu'en ce moment, vous êtes peut-être... vous êtes... Comment dire? Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas si mal que ça dans votre vie, là, aujourd'hui. Au niveau de l'amour, bon, ça va, quoi, voilà. Mais on voit que vous avez quand même ce sentiment d'échec qui est quand même présent, mais voilà, on dirait qu'à certains moments, vous dites, oh ben c'est bon, je suis bien comme ça, c'est bon, voilà. Mais à un autre moment, en fait, vous dites, ouais, ben, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un ou comme ça. En fait, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin, à un certain moment, en fait, voilà, je ressens que vous êtes des personnes où vous avez besoin quand même de votre indépendance. Vous avez besoin d'avoir cet équilibre entre être avec vous et être avec quelqu'un. Vous aimez quand même avoir votre propre vie. Là, on me dit par rapport à ça qu'il va y avoir un équilibre par rapport à ça qui va se faire avec du temps. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc pour moi, il y a une rencontre qui arrive. euh, et qui va justement, en fait, pour moi, elle va être durable.
c'est une relation qui va être stable. Et du coup, où vous allez sûrement beaucoup communiquer avant en fait. C'est comme si en fait, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur internet, peut-être que vous allez, ouais, je vois ça un peu comme ça, ou en tout cas, vous allez vraiment apprendre à connaître la personne longtemps avant de vous mettre vraiment en couple en fait. C'est ce que je ressens. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Donc voilà, pour refaire un petit topo, voilà, pour moi, pour l'instant, vous êtes partagé entre, bon, je suis bien comme ça, je suis bien célibataire, mais en même temps, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Là, on dit qu'avec le temps, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça, parce qu'il y a une rencontre sûrement qui va se faire et qui va justement, en fait, une rencontre qui va être, c'est pas juste une rencontre comme ça de quelques jours, c'est pour avoir une relation durable. Moi, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer avant de vous mettre en couple. Et ça va, pour moi, c'est un peu, vous allez atteindre l'idée que vous aviez d'une relation. Pour moi, c'est un peu votre rêve sentimental. Voilà, tout ce à quoi vous aviez, tout ce que vous aviez envie en pensant à une relation. Et en tout cas, ça va venir à vous avec cette rencontre, pour moi. Il va être un petit peu conforme à ce que vous vouliez, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt.